بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. أما بعد, nous continuons notre série à partir du livre Manar al-Salikin wa Hikam al-Arifin dans le quatrième cours. Bab al-Taqwa, chapitre concernant la piété. At-Taqwa. Euh, Tout comme on l'a mentionné, à la base, at-taqwa, la piété, c'est délaisser les choses interdites. Accomplir ce qu'Allah nous a ordonné et délaisser les interdits. Bien sûr, même si on disait délaisser les interdits ou bien si on disait accomplir les obligations, également parmi les obligations, délaisser les péchés. Donc, bien sûr, nous on mentionne les deux, accomplir les obligations, délaisser les interdits. نعم. قال الجريري رحمه الله: من لم يحكم بينه وبين الله التقوى والمراقبة لم يصل إلى الكشف والمشاهدة. Dans cette première parole de Al-Jurayri, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il dit: celui qui n'établit pas entre lui et Allah la crainte, at-taqwa, la crainte pieuse, et al-muraqabah, la vigilance ou l'observation, comme on l'a mentionné, se rappeler que même si, ou adorer Dieu, comme si on le voyait, bien que si nous ne le voyons pas, lui, il nous voit. Alors, il n'atteindra pas le dévoilement et la contemplation. Donc, cette parole-là, elle vient de la parole célèbre que l'on a déjà eu mentionnée, du hadith de Jibril, que on vient de mentionner. Adorer Allah comme si on le voyait, car même si on ne le voit pas, lui nous voit. Naam, dans un hadith rapporté par Muslim. Ici, lorsqu'il parle de al-muraqabah, se surveiller, comme on l'a dit, c'est-à-dire se rappeler qu'en chaque instant, Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, de sorte que si la personne, il lui viendrait à l'esprit quelque chose, de faire quelque chose d'interdit, il se rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit et il délaisse cet interdit. Cette surveillance-là, cette vigilance, le fait de se surveiller, alors c'est de parmi les premières choses dans la voie du musulman qu'il doit observer et emprunter. Par cela, il évite les péchés. Donc celui qui n'applique pas cela, alors il n'atteindra pas le dévoilement, al-kashf, ni al-mushahada, la contemplation. C'est-à-dire que la vigilance, se surveiller, al-muraqabah, c'est justement une clé pour la contemplation. وقال سهل رضي الله عنه: من أراد أن تصح له التقوى فليترك الذنوب كلها. Sahl, il a dit, celui qui veut que sa crainte pieuse soit authentique, soit valable, alors qu'il délaisse et qu'il abandonne tous les péchés. Tous les péchés, ça veut dire que cela soit les petits péchés, que cela soit les grands péchés. Non. Le fait de... euh, c'est-à-dire que la taqwa, la piété, bien sûr, elle ne se limite pas seulement aux actes visibles, mais aussi, ça concerne l'intérieur, hein, les intentions, ce que la personne a dans le cœur.
C'est justement cette piété authentique, cette taqwa, qui est une purification continue. D'ailleurs, il est souvent dit que la vraie ou le vrai prodige, c'est l'istiqama. Le vrai prodige, c'est pas celui qui va marcher sur l'eau, c'est pas celui qui va voler dans les airs. Le vrai prodige, c'est celui qui reste, qui se maintient sur la droiture, c'est-à-dire qui accomplit cette piété authentique. وقال أبو عبد الله الرذباري رحمه الله التقوى مجانبة ما يبعدك عن الله عز وجل. Abu Abdillah al-Ruthbari, rahimahullah, il a dit que la piété consiste à s'éloigner de tout ce qui va nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui va faire que la personne est éloignée de l'agrément d'Allah? Les péchés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, donc, c'est-à-dire que, parce que cette piété-là, le fait de s'éloigner de tout ce qui nous distance d'Allah, c'est-à-dire de s'éloigner des péchés, euh, cet aspect-là dans le tasawwuf revient également pas seulement sur le caractère licite, illicite, mais justement de cet impact que ça va avoir sur la personne quant à sa proximité avec Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Ibn Majah, il a dit en sens que celui qui renonce à ce bas monde, Allah l'aime. Celui qui renonce à ce que les gens possèdent, les gens vont l'aimer. Donc, cette taqwa, elle vient à nous comme un discernement constant entre ce qui nous rapproche d'Allah ou ce qui nous en éloigne. وقال ابن عطاء للتقوى ظاهر وباطن فظاهره محافظة الحدود وباطنه النية والإخلاص. Ibn Atta, radiallahu anhu, il a dit euh, la crainte, at-taqwa, elle a un aspect extérieur et un aspect intérieur. Euh, L'aspect extérieur, c'est observer et tenir compte des limites de la loi. Et l'aspect intérieur, la sincérité et l'intention. C'est-à-dire que les intentions, c'est-à-dire que nos intentions soient pour Dieu et que nos actes soient uniquement pour lui. L'intention ici, l'intention de se rapprocher d'Allah, l'intention d'avoir son agrément. C'est pour ça que, notamment les maîtres Chadhiliya, ils vont insister par rapport à l'harmonie entre la charia, les aspects extérieurs, et la haqiqa, l'aspect intérieur, tout ce qui est de plus du spirituel. Les actes extérieurs qui sont sans sincérité, ils sont comme
un corps sans âme. Pour cela, nos intentions, ou plutôt nos actes, doivent être, pour chacune d'entre elles, nourris d'une intention qui est pure. C'est pour cela que quand je dis chaque acte, ça sous-entend obligatoirement que c'est un acte de bien. Même si c'est un acte mubah, il est avec une intention pure. La personne qui va dormir, il ne va pas seulement dormir pour dormir. Il dort pour reprendre des forces, pour mieux se surveiller pour Dieu, pour mieux adorer Dieu le lendemain. La personne qui mange, il ne mange pas juste parce qu'il a faim. Il mange pour que il reprenne des forces, pour mieux adorer Allah. Ce sont des actes mubah, manger, boire, dormir. Mais si la personne nourrit ces actes-là par une intention pure, alors il en sera récompensé. La même chose, la personne qui travaille. Il travaille dur toute la journée. Pourquoi il travaille? Pour Allah, pour remplir son obligation qui est de subvenir aux besoins de ses proches, de sa famille et de ses proches. Il a une grande récompense en cela. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire une obligation. C'est une obligation sur lui que de subvenir aux besoins de son épouse, de ses enfants. وقال طلق ابن حبيب رضي الله عنه التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله ومخافة عقاب الله. Alors Talqun ibn Habib, il a dit, la piété, elle consiste à accomplir les actes d'obéissance à Allah par une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire par une lumière qui est la lumière ici, le Coran et la Sunna, Al-Kitab wa Sunna. C'est-à-dire que ces actes, son obéissance à Allah, elle est guidée par une lumière qu'Allah Ta'ala lui donne. Cette lumière, ce guide, c'est le Coran et la Sunna. Par crainte de son châtiment. On le verra, il y a un chapitre que l'on verra, Inch'Allah Ta'ala, si on a le temps, qui est Al-Khawf, la crainte. Le croyant, il a la crainte, mais il a également l'espoir. Comme un oiseau qui vole parfaitement avec deux ailes en parfait équilibre. Le croyant, quand il chemine dans sa vie, il est entre la crainte du châtiment d'Allah et entre l'espoir de sa récompense et de sa miséricorde. Durant son vivant, ni il ne va pencher pour l'un, ni il ne va pencher sur l'autre. Mais les ulama, ils mentionnent que lorsque la personne, il s'approche de la mort, il est sur son lit de mort, alors il fait prévaloir sur son cœur euh, l'espoir d'avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne, lorsqu'elle, tout ce qu'elle va augmenter en degrés, alors elle va également augmenter en crainte. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit qu'il est celui qui connaît Allah le plus et qui le craint le plus. Plus la personne connaît Allah, plus la personne est dans la religion, est appliquée, plus il va avoir de la crainte. L'imam al-Shadhili, il enseignait que l'obéissance, il ne faut pas la voir comme une contrainte, mais plutôt une lumière qui guide vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui guide vers son agrément. وقال أبو الحسين الزنجاني رضي الله عنه من كان رأس ماله التقوى كلت الألسن
عن وصف ربحه. Celui dont la richesse, le bénéfice euh, et la crainte pieuse, alors son profit ne va pas pouvoir être décrit. Il est indescriptible. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que la meilleure provision, c'est la piété. Celui qui, dans son œuvre, lorsqu'il œuvre, s'il est dans at-taqwa, dans la crainte, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui sait combien de récompenses il a pour ses bons actes. C'est-à-dire que par at-taqwa, la personne profite et aura des gains et une récompense immense. Naam. C'est rapporté également dans le hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ses serviteurs pieux, ses serviteurs vertueux, ce que aucun œil n'a vu, ce que aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur humain n'a imaginé. Pour cela, at-taqwa, c'est le plus grand capital du croyant dans le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Demain, nous continuons, Inch'Allah, dans le chapitre Al-Wara', la dévotion euh, scrupuleuse. La dévotion scrupuleuse. C'est-à-dire quelque chose qui est encore plus que At-Taqwa. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بارك الله فيكم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. Ne négligez pas ces dernières nuits, ces derniers instants durant le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à être de meilleurs musulmans que ce que nous avons été auparavant et de toujours être dans l'amélioration et dans la surveillance de soi. Une des preuves que le jeûne de la personne, il est accepté, c'est qu'il finit le Ramadan et qu'il maintienne et qu'il se retrouve maintenant dans quelque chose qu'il n'était pas avant. C'est-à-dire qu'il a délaissé des choses qu'il faisait avant. Celui qui revient après Ramadan au même glissement, aux mêmes erreurs qu'il était avant, c'est une preuve que son jeûne n'est pas complètement accepté. L'acceptation complète du jeûne, c'est que la personne sorte de son jeûne en étant meilleur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous facilite. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.